reçoit notre invité Sébastien Lai, entrepreneur et chercheur associé à l'Institut Thomas More pour en parler. Bonjour Sébastien Lai. Bonjour. Bonjour Sébastien Lai et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Après l'accord signé vendredi dernier entre la Russie et l'Ukraine, les autorités ukrainiennes ont annoncé hier la reprise des exportations de céréales pour cette semaine, et ce malgré les frappes russes qui ont frappé le port d'Odessa. Concrètement, quelles conséquences ça va avoir pour notre économie, Sébastien Lai ? Alors, si on replace un petit peu le rôle respectif de la Russie et l'Ukraine dans le marché du blé et même des céréales, ça représente à peu près un quart du marché mondial. La Russie, avec notamment les territoires qui ont été récupérés, la Crimée bien sûr depuis de nombreuses années, mais le Donbass à l'heure actuelle, c'est 16-17%, l'Ukraine 8%. Donc, bien évidemment, comme on avait perdu, alors pas la totalité de cette production, mais quand même une grande partie au cours des dernières semaines, ça crée des tensions sur les prix. Alors l'impact n'était pas le même sur tous les pays. Vous avez un pays par exemple comme l'Espagne qui n'a que 6% de son blé qui vient de cette zone-là par exemple. L'Afrique c'est 40%. Donc pour l'Afrique c'était catastrophique, il y avait quand même une crise alimentaire qui menaçait. Nous on était un peu entre les deux. Donc ce qu'on peut se dire c'est que sur le court terme ça va permettre un petit peu l'augmentation des prix du blé et donc par conséquent au jour le jour pour les Français de la baguette, théoriquement de se calmer. Ça va surtout sauver les Africains pour les prochains mois, mais on va y revenir. Je pense que les autres forces qui amenaient le cours du blé à augmenter, qui n'étaient pas uniquement liées à la guerre, elles sont en fait beaucoup plus fortes que les conséquences de cette décision. On va en reparler effectivement, vous avez raison dans un instant Sébastien Lai, mais déjà dans un premier temps, est-ce qu'on peut espérer un gain de pouvoir d'achat déjà pour les foyers français, et sous quel délai? Ça va prendre du temps ou ça peut intervenir assez vite à ce niveau-là? Non, pour les ménages français, probablement pas. Parce qu'en réalité, quand on parle du blé, on parle de quoi? De l'impact sur la farine, sur la baguette. Ce qui a été un peu emblématique, c'est la baguette. Et vous vous rappelez, on avait déjà ces débats sur l'augmentation du coût de la baguette à la fin de l'année dernière. Donc bien avant la guerre en Ukraine, bien avant la perte de cette production. Quand vous achetez votre baguette, il y a le prix du blé, il y a le coût du blé, mais pas uniquement. Il y a de l'énergie pour produire tout ça. Donc si vos prix énergétiques augmentent, ça coûte plus cher de produire une baguette. Vous avez de la main-d'œuvre aussi. Si vous n'avez pas assez de boulangers ou de gens pour transformer le produit, vous avez des tensions sur le marché du travail, comme le voit à l'heure actuelle, ça augmente aussi le prix de la baguette. Donc c'est pas parce que le prix de la matière première va, et j'y reviens, uniquement se calmer, je pense, sur les prochaines semaines, que le prix de votre baguette pour le consommateur final va rediminuer en France. Il n'y a pas grand-chose à attendre de ce côté-là. D'ailleurs, en décembre dernier, vous pointiez du doigt justement, Sébastien Lai, la politique du quoi qu'il en coûte d'une certaine manière du gouvernement dans l'inflation, et notamment dans la multiplication des prix du blé par 3 l'an dernier. Ça veut dire, en gros, si je vous comprends bien, ça veut dire que la reprise des exportations ukrainiennes va pas tout régler, loin de là. Exactement, ça va calmer un petit peu le jeu, mais en fait, le véritable juge de paix, ce sera l'inflation de manière générale dans le monde. On a créé de l'inflation en créant trop de monnaie. Ça impacte tous les produits financiers, mais aussi les matières premières, parce que ce sont des produits financiers qui s'échangent. Ça ne dépend pas de la France, bien évidemment, puisque ce sont des marchés internationaux. Il y a un autre point aussi qui risque de compenser le côté positif, je dirais, de l'Ukraine, c'est que souvent, ces matières premières sont libellées en dollars. Or, nous, vous voyez ce qui se passe avec l'euro, avec un euro qui s'effondre, ça veut dire que ça nous coûte de plus en plus cher sur les marchés internationaux pour s'approvisionner. On l'a vu notamment sur le pétrole. Exactement. On l'a vu sur le pétrole où la baisse récente du coût du pétrole n'est pas complètement répercutée en Europe. On attend aux États-Unis pour le consommateur américain depuis quelques semaines, mais pas vraiment en Europe. D'abord parce qu'on a beaucoup de taxes, notamment en France. C'est un peu l'équivalent aussi du blé. Dans votre baguette, vous n'avez pas que du blé, vous avez autre chose. Même chose pour le carburant. Dans le carburant, vous n'avez pas que du pétrole, vous avez aussi beaucoup, même plus de taxes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme l'euro est faible, le dollar est fort, et qu'on s'approvisionne en dollars, ça nous coûte de plus en plus cher. On a parlé des foyers français. C'est important aussi de parler des certains nombres de secteurs économiques qui dépendent également de ces exportations, l'industrie, l'agriculture. Pour ces secteurs-là, ça va avoir un impact sur cette reprise des exportations cette semaine? Oui, ça va aider un petit peu la situation. On peut citer certains secteurs agricoles, certains secteurs de transformation de céréales, mais là aussi, les mêmes forces qui jouent en sens inverse. C'est-à-dire pour l'instant une bataille contre l'inflation qui n'est pas gagnée, un euro faible si on se met dans le sillage des agriculteurs français, et notamment quand ils achètent sur les marchés internationaux. Attention à ce que ces forces-là négatives ne compensent pas en fait les attentes sur la remise sur le marché des céréales ukrainiennes. Ça veut dire, Sébastien Lai, que notamment le projet de loi pouvoir d'achat qui a été voté, avec les risques d'inflation qu'il occasionne, peut aussi avoir un impact assez lourd finalement sur cette inflation, et donc finalement sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat.
les Français? Alors ça, moi c'est la thèse que je défends. J'ai sorti il y a une dizaine de jours une note pour l'Institut Thomas More sur le pouvoir d'achat et l'inflation, qui est que les seules mesures de soutien à la demande, les chèques distribués, sont par nature inflationnistes. Et donc malheureusement, c'est un tonneau des Danaïdes. C'est un peu comme remettre de l'eau dans une baignoire qui se vide. Ça va aider les gens un petit peu au quotidien pendant quelques semaines, mais ça ne va pas résoudre le problème du pouvoir d'achat en France. Le serpent qui se mord la queue. On a pas mal d'auditeurs de Sud Radio, je ne sais pas si vous avez entendu, qui nous envoient des messages, parce qu'on leur pose la question sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, qui, d'une certaine façon, font des coups de gueule d'une certaine manière, effectivement, concernant les profiteurs de guerre, de crise. C'est important aussi avec vous de savoir quelle est la réalité de ça. Très, très difficile à dire. Encore une fois, je voudrais quand même rappeler aux gens qu'il y a la question des cours du blé. Mais honnêtement, en France, quand on fait une baguette, encore une fois, il y a de la transformation énergétique. Hein. Quand le boulanger met en marche son four, il y a l'augmentation des prix du gaz, etc. Alors, parfois, c'est aussi lié au problème ukrainien, hein, mais pas que. Il y a les problèmes de main-d'œuvre. Honnêtement, parler aux entrepreneurs en France, vous allez voir que c'est difficile de trouver des gens dans certains métiers manuels. Donc j'ai pas de preuves, moi en tant qu'économiste, je peux pas me prononcer sur l'existence de profiteurs. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les prix, notamment de certains produits comme la baguette ou les céréales, etc., sont assez inélastiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a augmentés, on revient rarement en arrière. Donc tout ce qu'il faut espérer, c'est, comme je l'ai dit, c'est que les prix se calment. Maintenant, pensez que dans un an, même après par exemple la fin de la période inflationniste, le prix de la baguette va reperdre 25%. Je pense que c'est illusoire. Il faut juste espérer que les prix cessent de s'envoler. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs sur Sud Radio en ont pleinement conscience finalement. En gros, les conséquences sur la reprise de ces exportations ukrainiennes, elle va surtout jouer pour l'Afrique. C'est ce que vous nous disiez au début. Exactement. Ça va surtout permettre vraiment d'éviter des famines, une véritable crise alimentaire qui se profilait en Afrique, en Turquie aussi. Donc c'est beaucoup pour le monde émergent, mais pour le monde occidental, je ne vois pas d'impact positif immédiat. Sébastien Laille, en tout cas, un grand merci pour votre éclairage ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Oui, on rappelle que vous êtes entrepreneur et chercheur associé à l'Institut Thomas More. Dans un instant, les 26 juillet passés, c'est Maxime Troulot qui vous les raconte. Et puis pour un bon moral au beau fixe, ce sera bien dans sa peau avec Jean Dorédo. Et c'est juste après ça, sur Sud Radio, il est 8h15.